Alors comme on le tease depuis le début de cet après-midi, on a des informations importantes pour vous, ce fameux reveal. Et pour commencer ce deuxième temps fort, je vous propose d'accueillir tout de suite le président d'Équipe Auto, Claude Cham. Bonsoir Monsieur le Président. Bonjour Sandy. Ravi de vous accueillir sur cette belle scène et en musique. C'est gentil, c'est très agréable, en plus c'est très beau. Alors Claude Cham, bienvenue, il n'est pas simple de résumer évidemment votre parcours. J'ai une petite biographie sur vous, elle est effectivement longue. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous avez commencé votre carrière automobile chez Chrysler, puis dans l'industrie du pneumatique. Vous avez notamment été PDG de Dunlop France, vous avez été également président de la FIEF, président de la Société des ingénieurs de l'automobile, président de l'Union routière de France. Vous avez été fondateur et président de PFA et président du salon Équipe Auto. Quel parcours, Monsieur Cham. Vous êtes... On peut l'applaudir. C'est fort aimable, mais ce sont des titres. Ce qui est le plus important, c'est ce qui a été réalisé. Je n'ai pas fait ça seul, j'ai fait ça avec des équipes. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Je peux rajouter que j'ai été président de Tréca, président de Dunlopilo et président, ça fait beaucoup de présidences de la division sport de Dunlop. Et si je vous dis ça, c'est que à l'époque, je ne pensais pas que ça me servirait aujourd'hui, car j'ai eu à m'accoutumer à la gestion des marques, j'ai dû m'accoutumer à la gestion des salons, en particulier le salon du meuble, et avec le sport, il a fallu m'occuper d'événementiel, puisque nous avons lancé la balle Roland-Garros, qui est toujours là, et qui a été lancée dans ces années. Voilà. Mais l'industrie automobile a beaucoup évolué. Il a fallu s'adapter, il a fallu l'accompagner. Et c'est là tout le défi qui incombe à Équipe Auto aujourd'hui, d'accompagner cette évolution de l'industrie automobile et de toute sa filière. Alors, avant de parler peut-être des défis qu'il y a en ce moment et les défis à venir, je vous propose de reparler de la création d'Équipe Auto, 1975. Pouvez-vous nous parler du contexte de l'époque? Alors écoutez, 1975. 1975, je crois, c'est une année charnière. Alors, c'est une année charnière, pourquoi? Parce que la première chose, c'est la fin des 30 Glorieuses. On va dire ça comme ça. Le premier choc pétrolier, si ma mémoire est bonne, c'était en 1973. On a vu le cours du baril de pétrole multiplié par 4, ça n'a pas été simple. Et l'industrie automobile s'est trouvée face à quand même des difficultés qu'il a fallu résoudre à l'époque. Mais 1975, c'est pas uniquement cela. Il faut regarder cela en tant qu'année charnière sur le plan, je dirais, aussi un peu géopolitique. Si on se rappelle bien, je vous fais un peu d'histoire pour ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Moi qui étais déjà un grand, si on peut dire, non pas par la taille, mais par l'âge. 75, c'est la fin de la guerre du Vietnam. C'est la chute de Phnom Penh. C'est, je crois, la première femme qui prend la gouvernance d'un grand parti politique avec Madame Thatcher. Absolument. Donc, vous voyez, c'est une année que je crois charnière, qui a été très importante et qui, pour l'industrie automobile, nous a obligés à beaucoup nous adapter. Et il a fallu aussi que Équipe Auto s'adapte à ça. Et donc, c'est la création d'Équipe Auto qui, avec un homme qui s'appelait Paul-Jean Souriau, qui était un équipementier automobile, qui à cette époque était président de la FIEV, a l'idée d'animer le marché en B2B et qui crée Équipe Auto. Alors le marché de l'automobile depuis ces années 70-80 a beaucoup évolué. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'Équipe Auto a justement aidé dans ces transformations, ces évolutions. Effectivement, ces évolutions, je vais dire, entre les années 70, 80, 85, un peu au-delà, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il y a, si vous voulez, une concentration, en particulier pour les équipementiers automobiles. Les constructeurs automobiles délèguent de plus en plus ce qu'on appelle la notion de fonction. Donc on voit la création d'un nombre de sociétés. On avait une multiplicité de fournisseurs,
Et ces fournisseurs sont concentrés. C'est la naissance de grosses sociétés qui aujourd'hui s'appellent, vous voyez, par exemple, c'était à l'époque Epeda Bertrand Fort, qui aujourd'hui est devenu Forvia. Il y a Valeo, il y a, etc., toutes ces sociétés. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, si vous voulez, d'évolution, ça a été, je crois, dans la distribution. On a vu apparaître des grosses sociétés, comme aujourd'hui, par exemple, l'autodistribution, qui se sont créées. Ça a été aussi une grande évolution. Les garagistes, qui étaient des tout petits, se sont agglomérés, ont changé leur méthode. Il y a aussi d'autres choses qui ont évolué. C'est la création de grands réseaux pneumatiques, où on voit apparaître Point S, Euromaster. Moi, en tant que président de Dunlop, j'ai créé le réseau Vulco. Vous voyez, donc tout ça a fait. Et c'est pas la seule chose. On commence à voir aussi des évolutions dans l'événementiel. Donc il a fallu qu'Equipoto s'adapte, et Equipoto s'est déjà adapté. Alors, en 1985, eh bien, Equipoto a créé, par exemple, sous l'influence donc de nos clients, que je viens de citer, mais aussi des journalistes, on a créé un premier grand événement où on était tourné très innovation, et on a créé les grands prix de l'innovation. Equipoto s'est aussi adapté dans ces années-là, puisqu'on a créé aussi Equipoto Algérie. Alors vous devenez en 2019 le président d'Equipoto, racontez-nous. Alors oui, en 2009, je deviens président d'Equipoto. 2009, je dois avoir un karma. C'est de prendre les sociétés, puisque j'ai pris Dunlop en dépôt de bilan, et je suis arrivé à la Fièvre en 2009. Et en 2009, qu'est-ce que c'est? La crise des subprimes. Absolument. Bon, je suis nommé en mai. Juin, on me convoque et on me dit « tu as une décision à prendre ». Parce qu'il y avait Equipoto qui devait se tenir au mois de septembre-octobre. Et on me dit « voilà, tu gardes, on le fait ou on annule ». Pour être honnêtement, pour vous dire comment j'ai pris la décision, je pense que je l'ai prise un peu au doigt mouillé. J'ai décidé de maintenir 2009. Alors 2009 a été une année, le salon s'est tenu, mais il faut se rappeler qu'en 2007, déjà, le salon avait perdu des visiteurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des grèves importantes dans les transports, les gens n'avaient pas pu prendre le métro, etc. On était parti au début, Equipoto se trouvait à la porte de Versailles, se tenait en même temps que le mondial de l'auto. On était parti à Villepinte, et les gens n'ont pas pu venir. Donc on a pris cette décision, on a maintenu Equipoto s'est tenu, et honnêtement je pense que c'était a posteriori, ça n'a pas été la plus grande réalisation financière du moment, mais ce n'était pas une mauvaise décision, je pense. Retour donc à Porte de Versailles en 2017, vous finissez votre mandat en 2015 à la Fièvre pour mieux revenir en 2019. C'est une saga, oui. Effectivement, je suis revenu à la Fièvre en 2019. Alors en 2019, dans la période entre 2009 et 2015, si vous voulez, on avait, je dirais, pris déjà un certain nombre de dispositions pour, je dirais, redynamiser le salon. Pendant toute cette période-là, il fallait redynamiser le salon, et en particulier, si vous voulez, en 2015, on avait commencé à introduire des start-up dans Equipoto. Dans la période de 2009 à 2015, on avait déjà intégré dans nos activités Equipoto le Grenelle de l'environnement. Et quand je reviens en 2009, j'ai eu une première décision à prendre parce que, historiquement, le président d'Equipoto était le président de la Fièvre. Bon. Comme j'avais observé ce qui se passait entre 2009 et 2015, je considérais que je n'étais pas le mieux placé pour être le président du salon. Et il y avait dans l'équipe des administrateurs de la Fièvre un monsieur qui est ici présent, qui s'appelle Philippe Bozin. Et ma première décision prise, ça a été de faire voter par le conseil d'administration que le président d'Equipoto ne soit plus le président de la Fièvre, mais soit monsieur Philippe Bozin. Et c'est lui qui a, depuis cette époque, pris la barre pour redynamiser Equipoto, pour qu'on soit beaucoup plus proche de nos clients, qu'on s'adapte beaucoup mieux à l'évolution qui s'était faite dans la distribution avec les réseaux indépendants, les réseaux constructeurs, etc. Et comme il avait fait beaucoup de sa partie de sa carrière dans ce monde-là, il connaissait tout le monde, eh bien je crois qu'il a fait ça avec beaucoup de talent et je lui en suis très reconnaissant. Donc Philippe Bozin arrive à Equipoto, mais là, 2020, pandémie, crise du Covid.
Voilà, oui, ça a été, donc vous voyez, c'est Bon timing. C'est sportif comme carrière dans l'automobile, on ne s'ennuie pas, mais toutes les personnes qui sont là ont elles aussi vécu toutes ces périodes comme moi. Donc effectivement, en 2020 arrive le Covid, nous sommes obligés d'annuler Equipoto, donc on annule Equipoto, mais il faut essayer de trouver des solutions parce qu'on ne pouvait pas rester, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, tout cela, et il fallait qu'on trouve des solutions. Donc réinventer. On a réinventé. On a réinventé une première chose qui a été Equipoto on tour. Civil, 6 salons. Non, ça s'est pas trop mal passé. On avait un pari qui était de 1000 visiteurs par ville. On les a à peu près tenus. Ensuite, en 2022, eh bien, on fait les Equipoto, mais là, je vais voir Luc Châtel, qui est président de la PFA aujourd'hui, et puis je lui ai proposé qu'on fasse Equipoto en même temps que le mondial de l'auto. On a fait cela. Ensemble, on a inventé la Paris Automotive Week, donc une nouvelle adaptation. 2023, il fallait trouver aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on invente Equipoto Lyon, et on le fait en même temps que le salon de l'auto de Lyon. 2024, ça vient de se terminer. On a fait Equipoto cette année. On avait tiré des leçons civiles, ça semblait à nos exposants trop proches, difficile à tenir. On a fait 3 villes, Montpellier, Reims et Rennes. On avait le même objectif, 1000 visiteurs, on a fait les 1000 visiteurs. Donc, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de cette adaptation, mais maintenant, il faut... C'est pas tout ça. Il faut continuer effectivement à se réinventer. Donc on voit qu'Equipoto ces dernières années n'a eu de cesse de se réinventer, relever des challenges, faire face aux crises et aux aléas. Et justement, si on regarde maintenant vers le futur, quels sont les enjeux du marché de l'automobile aujourd'hui pour vous, Monsieur Cham? Eh bien, écoutez, je ne vous ai pas fait ce petit cours d'histoire très modeste sur l'année 1975 pour rien. C'est que si je pense que 1975 était une année charnière, je pense que 2025 va être une année charnière. Tout autant. Vous voyez que l'industrie automobile se réinvente au plan du moteur thermique qui va céder la place progressivement au moteur thermique. Il y a beaucoup de changements qui vont s'effectuer. Je pense personnellement que l'avenir de la mobilité sera multimodal et ne sera pas monomodal comme certaines personnes veulent le dire. Je pense aussi qu'il va y avoir un élément fondamental qui va influencer sur les marchés, que ce soit la première vente ou que ce soit la réparation et la distribution, ça va être la donnée. On s'aperçoit que les logiciels envahissent les voitures de façon plus importante. Les tables rondes de cet après-midi l'ont démontré. Mais je pense que pas uniquement la première vente, le remplacement, la distribution vont avoir à tenir compte de beaucoup d'évolutions. J'ajouterais, et ça n'a pas été trop dit dans les tables rondes de cet après-midi, je pense qu'il va y avoir aussi une révolution tout aussi importante que celle, à mon avis, de la technologie. C'est l'usage. On s'aperçoit que pendant toutes ces décennies, la voiture a évolué en termes de propriété. Je pense personnellement que dans les décennies qui vont arriver, on va plus passer de la propriété à l'usage et que ceci va changer beaucoup la donne dans la chaîne de valeur et dans les acteurs de la mobilité, et en particulier que nous risquons de voir apparaître de nouveaux entrants avec les GAFAM, etc., etc. Et puis, il faut tenir compte, pour l'avenir, je dirais, le barycentre de l'industrie automobile n'est plus en Occident. Il a basculé vers l'Asie, etc., et l'Asie du Sud-Est. Et il faut que nous, en tant qu'Equipoto, nous tenions compte de toutes ces évolutions. Voilà pourquoi je fais la comparaison entre 2025 et 1975, parce qu'au plan géopolitique, vous voyez bien aussi qu'il y a des évolutions très importantes, et pour nos métiers, on ne peut plus, à mon avis, on a gouverné dans l'incertain. Je pense qu'on va gouverner plus que l'incertain dans l'avenir, et donc il va falloir tenir compte de tous ces événements-là, et c'est aussi notre challenge pour Equipoto. Alors justement, quel est l'avenir que vous voyez pour Equipoto? L'avenir que je vois pour Equipoto, si vous voulez, c'est de continuer à être... D'abord, sauvegarder notre ADN. On a une base, on ne va pas tout bouleverser, etc. Par contre, il faut que nous soyons de plus en plus proches à l'écoute de nos clients. Il faut que nous soyons toujours à l'écoute de nos marchés.
Et il faut que, je dirais, on enchante la notion de client final, c'est-à-dire le visiteur qui vient dans nos salons. Et je pense que je suis moi qui ne suis pas d'origine dans ce métier-là, de l'événementiel comme vous, je regarde très attentivement ce qui se fait dans les salons. Je m'aperçois, dans l'automobile, on a des salons qui ont disparu, comme le salon de Genève. Je suis heureux de voir que le salon 2024, le mondial, aujourd'hui, a repris de la couleur. J'y étais encore ce matin, j'en suis très heureux. Mais l'événementiel bouge. Et donc, il faut que nous aussi, chez Equipoto, nous bougions. Puis enfin, il faut que nous tenions compte des données économiques nouvelles. Et pour faire ça, eh ben, je dirais qu'il faut qu'on réponde au présent, il faut qu'on anticipe l'avenir, il faut que l'on informe et que l'on forme. Et puis, derrière ces trois principes qui sont un peu basiques, il faut une méthode. Et si nous sommes capitalistiquement les propriétaires d'Equipoto, nous sommes, première chose, le vecteur de communication de la fédération qui a créé ça, qui s'appelle la FIEV. Deuxième chose, nous devons être au service de la filière et nous devons être au service de nos exposants, de nos partenaires. Et ce que je suis en train de faire avec M. Baudin et avec Mme Jouve, c'est d'imaginer comment nous allons associer la préparation du cinquantenaire, puisque 2025 c'est les 50 ans d'Equipoto, à ce que j'appelle les stakeholders d'Equipoto, pour qu'ils fassent avec nous le salon 2025 et que nous préparions avec eux 2027, 2026, etc., etc., etc. Parce que je pense qu'il faut que Equipoto soit toujours là dans 50 ans. Absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision sur le marché automobile et puis les grandes lignes, en tout cas les grandes guidelines pour Equipoto. Pour en parler un petit peu plus longuement, oui. On peut applaudir M. Cham. Je vous remercie, mais je voudrais terminer simplement. On ne fait pas tout ça seul. On fait ça avec toute une équipe. Vous la voyez? Ils sont ici. Ils sont tous là. La team Equipoto, messieurs, dames. Ça, c'est l'équipe Equipoto. On va continuer à parler de l'avenir beaucoup plus en détail. Je vous propose qu'on laisse cette magnifique scène à Philippe et Aurélie et on va repartir en musique. Merci beaucoup encore, Claude Cham, s'il vous plaît. Merci à vous. En 2025, le salon Equipoto fête ses 50 ans, placé sous le haut patronage de la présidence de la République. 50 années de passion, d'innovation et d'engagement qui nous ont permis de grandir, de nous transformer et de surmonter bien des défis. 50 années qui n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, mais au cours desquelles nous avons acquis de l'expérience pour mieux appréhender les enjeux de la filière, valoriser nos valeurs et toujours en apporter plus à nos exposants et nos visiteurs. À 50 ans, nous atteignons l'âge de la maturité. 50 ans, c'est aussi un âge du renouveau, où chaque opportunité se présente comme un champ des possibles.
a toujours su s'adapter pour être en phase avec les évolutions de la filière automobile et de ses préoccupations. Au fil des années, nous avons écouté, observé, analysé, réagi face aux évolutions du marché pour vous accompagner, être proche de vous et faire grandir ce salon Equip-Auto qui est votre salon. En faisant face aux crises de ces 20 dernières années, et surtout face à l'incroyable accélération des technologies, nous avons repensé notre positionnement pour être et s'affirmer comme étant le salon de la prévente automobile en France, mais aussi et surtout le salon international pour l'ensemble des professionnels de l'automobile. Il nous a fallu renforcer notre capacité d'attractivité, ce qui fait d'ailleurs notre différence auprès des professionnels, mécaniciens, réparateurs, carrossiers, centres auto, réseaux constructeurs, distributeurs ou encore acheteurs internationaux. Nous allons, comme vous le découvrirez, proposer en 2025 un salon sur plus de 100 000 m² et maintenant 5 halls à la porte de Versailles. Alors 100 000 m², ce n'est pas anodin, c'est 20 000 m² de plus que lors de l'édition de 2022. Le plus important n'étant pas le nombre des halls, mais notre volonté de visibilité pour l'ensemble des acteurs et de leur savoir-faire. Nous gardons et renforçons notre positionnement réparateur, car c'est bien lui qui est au centre de nos préoccupations et de votre quotidien, mais tout en changeant d'envergure et en nous positionnant sur la filière automobile et des mobilités dans son ensemble, de l'amont à l'aval. Notre offre reposera sur une nouvelle sectorisation, toujours au service du visiteur, pour une sectorisation et un parcours de visite enrichi et une expérience réussie. Nous souhaitons des stands plus ouverts pour créer plus de convivialité et d'interactivité avec nos visiteurs. Bien entendu, notre positionnement évolue également. Nous allons conserver la représentativité des activités du VL, du VUL, du poids lourd, du 2 roues et du 3 roues motorisé. Et puis cette année, nous allons explorer un nouveau segment, celui du véhicule sans permis. Pour augmenter cette représentativité, vous le découvrirez cette année sur le salon, de différents villages vont faire leur apparition. Le village des énergies, les énergéticiens, les pétroliers, tous les produits connectés, tous les produits de batterie, les bornes de recharge y seront présentés. Le village de la tech comme nous ne l'avons vraisemblablement jamais abordé. L'idée étant de parler d'un futur proche pour chacun d'entre nous et accompagner l'ensemble des acteurs à prendre le virage qui nous attend. Comment parler de nouvelles technologies sans évoquer par exemple l'intelligence artificielle déjà bien présente dans notre quotidien? Le but du jeu est de devenir en fait en France le terrain de jeu pour l'ensemble des démonstrations des nouvelles technologies qui transforment finalement toute l'automobile et toute sa filière. Le village du pneu et de l'innovation également, avec une exposition inédite au cœur de ce village montrant les dernières évolutions technologiques et dévoilant en avant-première certains produits du futur. Cette année, les manufacturiers reviennent en force, nous les en remercions, et principalement et également le syndicat du pneu qui a beaucoup œuvré dans ce sens. Et puis pour finir, vous le verrez, un village majeur pour nous, le village à venir, celui de la transmission des savoirs. Ce nouvel espace est entièrement consacré à la valorisation des métiers, à l'attractivité de la filière amont et aval, des métiers de la réparation, de la distribution, de l'ingénierie automobile, mais aussi de la vente, du marketing et des services. C'est aussi un espace consacré à la formation initiale et professionnelle, et bien sûr à l'emploi et au recrutement. Bien entendu, nos villages historiques restent au cœur de l'événement, celui de la carrosserie peinture, porté depuis de nombreuses années par notre partenaire, la Fédération française de carrosserie, celui d'Univers VO, qui fêtera également ses 10 ans en 2025, entièrement dédié à l'ensemble de la chaîne de valeur du remarketing auto, et encore le village de l'économie circulaire, présent depuis 2022 et qui regroupe les acteurs du réemploi, du RIMAN, du recyclage avec les éco-organismes et du rétrofit. Et puis vous le découvrirez également, nous avons pour 2025 pris la décision d'amplifier la visibilité de l'automobile pour notre visiteur, professionnel aguerri et passionné. Celui-là même qui a besoin de se sentir chez lui et dans un salon qui non seulement lui apporte des solutions à son quotidien, mais qui lui montre aussi les véhicules et les solutions d'après-vente de demain. À ce titre, nous avons conclu un nouveau partenariat avec les Automobile Awards, dont nous sommes fiers et très heureux. Equip-Auto remettra en 2024 et 2025 le prix du meilleur équipement de l'année. Et enfin, une grande première,
vous aurez l'occasion de découvrir, en plein cœur du salon, en octobre 2025, l'exposition des voitures qui seront invitées sur Equipoto et qui, pour l'une d'entre elles, sera la voiture de l'année. Cet hymne qui nous a, durant tout l'été, rassemblés et fédérés autour d'un événement unique, Paris 2024. Alors nous, très modestement, nous avons décidé d'organiser Equipoto et Paris 2025. Une préparation collective d'1 an pour qu'Equipoto soit toujours et encore plus votre événement. Notre devoir est d'informer et de donner une vision globale et exhaustive des savoir-faire de la filière et de tout son écosystème. Cette année, nous avons décidé de faire rayonner le plus largement possible votre événement au niveau de l'international. Et nous sommes fiers d'avoir plus de 20 collaborateurs qui sillonnent le monde pour attirer de nouveaux exposants à Equipoto. Bien sûr, nous avons compté sur les acteurs historiques, les réseaux de distribution, les équipementiers, les fabricants d'équipements d'atelier, et puis depuis quelques années même, les constructeurs qui adressent maintenant fortement le marché de la rechange. Mais notre objectif est également d'aller chercher les nouveaux entrants, ceux qui finalement feront partie demain de notre quotidien. Notre ambition pour 2025 est donc claire. Réunir tout l'écosystème de la filière automobile et des mobilités pour en donner plus à nos exposants et plus à nos visiteurs. Plus de leads, plus de contacts, plus de mise en relation. Un salon où nos visiteurs sont décisionnaires et porteurs de projets. L'ADN d'Equipoto sera toujours aussi fort et bien présent, avec de l'échange, du commerce, de la démo, des moments festifs et beaucoup de convivialité. Alors ça, rassurez-vous, aucune envie de le changer, c'est l'ADN et l'âme d'Equipoto. Mais si nous voulons rayonner et développer Equipoto, nous devons également penser aux jeunes générations. Vous le savez, mais ne l'oublions jamais, les jeunes sont les professionnels, les réparateurs, les acteurs de demain. Rayonner auprès d'eux est un enjeu crucial. C'est la raison pour laquelle, parmi les nombreuses initiatives que l'on va mettre en place, nous organisons un hackathon de 48 heures sur l'automobile et les mobilités avec les grandes écoles d'ingénieurs qui aura lieu pendant Equipoto. Il nous faut donner de la visibilité à la filière afin de générer de l'attractivité en rassemblant les jeunes pour répondre aux enjeux de recrutement et de formation auxquels nous devons tous faire face. Ce rayonnement passera également par des conférences thématiques dans les agoras et les forums du salon. Et puis, 50 ans oblige, nous avons préparé une exposition extraordinaire que nous avons nommée Révolution, qui présentera 50 personnalités marquantes du monde de la filière automobile. Vous le verrez, c'est passionnant et absolument plein d'émotions. Vous y découvrirez des portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué notre histoire, mais également les technologies qui finalement ont changé notre quotidien. Et puisque nous sommes dans les anniversaires et dans la célébration des anniversaires en 2025, eh bien, nous allons célébrer également les 40 ans des Grands Prix internationaux de l'innovation de l'automobile, imaginés par des journalistes du secteur automobile en 1985, au sein même d'Equipoto. Un jury de plus de 100 journalistes français et internationaux, de plus de 25 pays, récompensera les technologies émergentes de l'automobile et des services, reflétant ainsi toute la dynamique internationale des savoir-faire, des compétences et des innovations des entreprises. Comment imaginer demain sans découvrir les technologies du futur, rêver et se projeter dans un monde toujours plus technologique, plus connecté et plus durable? C'est une ambition forte pour nous en 2025. Equipoto est à l'avant-garde des changements à venir pour permettre à ses visiteurs et ses exposants de découvrir et de comprendre les transformations de la filière.
À l'occasion des 50 ans d'Equipoto, nous imaginons un salon engagé, responsable, dans un monde en mouvement. Nous sommes à un moment décisif dans le secteur de la mobilité, où les défis environnementaux et sociaux ne définissent pas seulement l'avenir de notre secteur, mais aussi la manière dont nous, acteurs de cet écosystème, nous devons agir et nous positionner. À l'aube de ce cinquantenaire, nous aussi, nous avons décidé de nous engager fortement sur la voie de la responsabilité sociétale des entreprises en adoptant les normes européennes CSRD. Et notre ambition est de faire d'Equipoto un salon exemplaire en matière de durabilité. Notre objectif pour 2025 est de réduire de 30% nos impacts environnementaux. C'est une ambition forte, mais nécessaire. Au-delà de cette dimension environnementale, bien évidemment, d'autres grandes tendances impactent notre filière automobile et nous devons les prendre en compte. Transition énergétique qui forcément pose question chez nous tous, transformation digitale, économie circulaire, décarbonation inévitable, ou encore ces nouveaux marchés émergents qui pointent leur nez, mais qui nous obligent à reconsidérer nos offres. Si toutes ces tendances font évoluer les acteurs, il nous faut alors nous aussi agir en conséquence et vous proposer un événement solide et qui progresse. Je ne vais pas chanter, rassurez-vous, la pluie, on en a déjà eu assez. Simplement pour dire que ces quelques notes vont nous accompagner pour clôturer ce second volet majeur pour Equipoto 2025. Vous dire qu'Equipoto 2025 sera plus que jamais le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la filière automobile. S'adapter, grandir, rassembler, rayonner, rêver et imaginer, Equipoto finalement joue un peu sa partition. À la veille de ses 50 ans, Equipoto se trouve à un tournant crucial de son histoire. Leader incontesté des salons de l'après-vente en France et des services, nous devons aujourd'hui affirmer notre place dans un secteur en pleine mutation. Parce que nous sommes un lieu où les professionnels se retrouvent pour partager leur savoir et créer des opportunités. Parce que nous sommes et restons le seul lieu en France capable de réunir tous les professionnels de l'automobile, de l'après-vente et des services. Et parce que demain, ce sont tous les métiers de l'automobile, en France et d'ailleurs, que nous voulons accompagner dans leur mutation. Pour le salon Equipoto Paris 2025, nous nous parons d'une nouvelle identité qui porte une promesse d'union du secteur, tous réunis autour d'une même passion. Une nouvelle identité qui illustre cette dynamique collective, celle d'une équipe de professionnels que vous êtes, motivés, performants et compétents. Parce qu'ensemble, nous créons des opportunités, nous échangeons des savoirs, nous anticipons les grandes transformations à venir. Ensemble, nous allons plus loin. Le salon Equipoto devient le salon international des professionnels de l'automobile. Ensemble, nous allons donc tous écrire cette partition des 50 ans pour un événement qui nous fera tous vibrer. Alors vous savez quoi? Rendez-vous en 2025 pour faire résonner nos savoir-faire et l'ensemble de la filière automobile. Revenons en images sur 50 ans de passion. Depuis des décennies, nous mettons notre passion au service de la filière automobile, de l'innovation des équipements et des matériels destinés aux véhicules automobiles et industriels. Professionnels, grâce à votre savoir-faire, nous avons vu la sécurité des véhicules s'améliorer. De nombreuses innovations ont équipé l'intérieur ou l'extérieur des véhicules. Grâce à ces recherches et à ces engagements environnementaux, nous avons vu la filière automobile se transformer pour répondre aux enjeux de durabilité. Nous avons accueilli de nouvelles motorisations et nouvelles énergies. Nous avons observé nos véhicules changer pièce après pièce, à chaque endroit où les innovations permettaient de mieux protéger, de mieux rouler. Au fil des années, les réparateurs ont bénéficié des premiers outils pour assurer la sécurité et la longévité des véhicules.
Il y a plus de 15 ans, nous avons vu l'esthétique de nos voitures se redessiner et transformer nos paysages quotidiens avec des inventions plus durables et respectueuses de l'environnement. Nous avons applaudi les équipementiers qui ont créé des innovations qui ont sauvé d'innombrables vies. Elles font partie désormais de nos déplacements quotidiens. Sous nos projecteurs, nous mettons en lumière les premières technologies d'aide à la conduite qui offrent une mobilité plus confortable à des millions d'automobilistes et préparent le terrain des véhicules autonomes de demain. En 50 ans, le salon Equip Auto a été le théâtre d'innovations qui ont radicalement transformé les véhicules, les équipements, le savoir-faire, les métiers et les compétences telles que nous les connaissons aujourd'hui. Venez retrouver un demi-siècle d'innovation et tout le futur de l'automobile à l'occasion du 50e anniversaire du salon Equip Auto à Paris Expo, porte de Versailles, du 14 au 18 octobre 2025. Equip Auto, tous réunis autour d'une même passion. On peut s'il vous plaît applaudir Aurélie Chou, Philippe Baudin et Claude Cham à mes côtés sur cette scène. Merci encore pour ce reveal. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Applaudir également la team Equip Auto, levez-vous. Ils sont enthousiastes. Nous espérons que vous avez été conquis, que vous êtes également enthousiastes du 14 au 18 en 2025. On va faire résonner vos savoir-faire. Ils sont enthousiastes, ils sont prêts en tout cas pour ce magnifique salon. Merci beaucoup pour votre attention. On va tous se retrouver pour le 3e temps, le temps festif, le cocktail au club. Merci encore pour votre attention. On se donne rendez-vous en 2025. Très très belle soirée. Merci aux équipes techniques.